Aujourd'hui, j'ai vraiment le goût de me rendre à Brossard. Ben oui, des fois, on se lève le matin avec des drôles d'envie. La meilleure façon pour moi de se rendre sur la rive sud, c'est de prendre le REM à partir de la gare centrale. J'ai cherché le type de transport qui me permettrait de faire un aller-retour à Brossard, mais j'en ai pas trouvé. En fait, il fallait que j'enlève ma carte Opus. Me rendre à Brossard et revenir avec le REM allait me coûter 9 $. La carte que j'ai achetée s'appelle l'Occasionnelle. C'était aussi le surnom d'une amie que j'avais au cégep. Bon, je suis pas si craqué mental que ça. J'avais le goût d'aller à Brossard, mais surtout pour reprendre le REM. Ça allait être juste ma 3e fois. Je trouve ça drôle qu'on passe au-dessus de ces containers. Une fois, j'ai essayé de m'approcher pour les filmer, et puis je me suis fait vraiment menacer d'avoir fait ça. Je sais pas si le tweet qui m'avait menacé, c'est qu'on peut filmer ces containers en faisant un petit tour de REM. Même si c'est ma 3e fois dans le REM, j'ai toujours autant de plaisir à traverser le pont Champlain et d'arriver comme ça sur la rive sud sans avoir à me compliquer la vie. En fait, j'avais presque envie que le REM tombe en panne. Ça aurait fait une bonne vidéo. Donc, on est enfin sur la rive sud, plus précisément à la station du quartier. On me donne le choix d'aller vers le 10-30 ou d'aller vers le Solar Uniquartier. C'est en pleine construction, mais ça va être un endroit de bureaux et d'appartements. La publicité dit un mode de vie spectaculaire. Il y a juste quelque chose que je comprends pas. Si tu habites là, que tu travailles juste à côté, puis qu'il y a un gros centre d'achat vraiment pas loin, pourquoi avoir besoin d'autant d'espace de stationnement tout autour? Bon, moi c'est pas mon cas, j'avais plutôt le goût d'aller faire un peu de magasinage vers le centre d'achat du 10-30. Je dois d'abord passer au-dessus de l'autoroute 10, et d'ailleurs ça fait penser que j'ai appris récemment pourquoi ça s'appelait le 10-30. Le fameux centre d'achat est situé au coin des autoroutes 10 et autoroute 30. Ça m'a pris du temps avant de réaliser ça. Oubliez pas que j'ai pas de permis de conduire. Hein? Puis que quand je sors de l'île de Montréal habituellement, c'est en avion. On arrive comme ça derrière le Cinéplex Odéon. Je vais prendre ce long corridor pour me rendre jusque dans le cœur et l'âme du 10-30. On voit ici tous les artistes qui sont obligés de se produire ici, probablement pour joindre les deux bouts à la fin du mois. Donc je sors de ce long corridor et je suis pas sûr d'être à la bonne place. Ah oui, non, ok, c'est correct. Cette tour-là m'enlève tout soupçon. Je me rends compte rapidement que le 10-30, c'est le royaume du char. Mais ça, bon, je le savais déjà. On dirait que la superficie réservée au stationnement est plus grande que celle réservée au commerce. C'est fou quand même. Commençons d'abord par aller visiter le cinéma. C'est pas un goudzo, donc on passe sur une note positive. Bon, il y a tous les mêmes films que partout ailleurs, mais pas de films québécois. Il y en a peut-être juste pas à l'affiche en ce moment. Donc à date, ça va plutôt bien. Il y a quelque chose que je remarque tout de suite, c'est qu'il n'y a pas d'espace intérieur au centre d'achat du 10-30. Ben non, faut sortir dehors pour passer d'un commerce à l'autre. J'imagine que ça fait donc plus de place de stationnement. Bon, ça m'aurait plus tenté d'être à l'intérieur, il faisait pas mal fret. Tiens, un Dollarama. Les gens qui achètent des affaires ici doivent plus dépenser en gaz que le total de leurs achats. Bon, pour un urbain comme moi, il n'y a pas vraiment de magasins intéressants pour l'instant. C'est vraiment les magasins typiques que dans tous les centres d'achat de banlieue. Et même souvent dans nos centres d'achat de ville aussi. Il y a quand même quelques enseignes qui font plus banlieue que d'autres, disons-le. Ici, je vois le Buffly. Bon, ça va l'air d'une boutique pour enfants, donc en tant que vieux célibataire avec une caméra, j'ai pas trop osé rentrer là-dedans.
Il y a aussi le GISC, un drôle de nom pour un magasin de meubles. Et à côté, un magasin qui a vraiment attiré mon attention, le Safari. Un centre pour animaux? Ok, je sais pas trop c'est quoi. Ça a piqué ma curiosité. Allons à l'intérieur. En rentrant, on se croirait tout de suite dans un film des Pirates des Caraïbes. Je pense que c'est les faits recherchés. Qu'est-ce qui se passe? Mais l'intérieur du magasin est vraiment impressionnant. Ils ont dû dépenser des centaines de milliers de dollars sur la décoration. Et oui, c'est une animalerie, mais vraiment pimpée. Ça fait drôle de voir une telle déco à l'heure du magasinage en ligne. Mais bon, est-ce que ça se magasine en ligne, ça, un petit chien ou un petit chat? Pas vraiment, hein? Il y a un énorme bateau en plein milieu du magasin qui est dans une rivière remplie de poissons. Imaginez-vous le temps que ça prend à entretenir tout ça. C'est fou. À l'intérieur du bateau, il y a évidemment des aquariums, bien sûr. Je pouvais pas sortir de là sans acheter un petit quelque chose pour Gaston. J'ai acheté un petit jouet que je lui remettrai une fois à la maison. Donc si vous n'avez pas trop de problème à avoir des animaux dans des cages trop petites, je vous conseille d'aller visiter le Safari. Ça vaut vraiment le détour. Du côté des restos, bon évidemment c'est juste des grosses chaînes. Pas de petits restos familiaux de quartier évidemment ici. Mais le choix est assez intéressant. La Belle et la Bœuf, Chocolat Favori, les Trois Brasseurs, même le Lucille qui avait un très bon food truck à l'époque. Il y a aussi des affaires un peu bizarres comme le Oasis Surf, un restaurant dans lequel tu peux faire aussi du surf. Non, qui à part les banlieusards aime ça manger tout en regardant leurs enfants se péter la gueule dans un pied d'eau? J'arrive maintenant tranquillement comme ça à la place centrale du 10-30. Pendant l'été, il y a une fontaine ici et ça a l'air pas mal animé. Bon, je pense qu'il était en train de préparer un petit village de Noël. Ça risque d'être quand même assez cute. Bon, évidemment, j'ai pas vu le 10-30 au complet, loin de là. Mais j'en sors un peu perplexe. À quoi ça sert d'avoir des si gros espaces de commerce où tout le monde est invité à prendre leur char pour y aller? En tout cas, moi, ça m'attire pas pantoute et je suis vraiment prêt à retourner dans ma bonne vieille ville de Montréal. Je remarque que l'entrée de la station du REM se situe sur la rue de la Lune. Ouais, je pense que c'est dans ça que j'étais pour me perdre jusqu'ici. Laissez-moi vous dire que j'étais bien content de voir le REM arriver. Il allait me ramener comme ça tranquillement vers chez nous. Prochaine station, Île des Sœurs. Je vous dis pas que le 10-30 est à éviter complètement, surtout depuis qu'on a le REM. Ça vaut la peine d'aller le visiter au moins une fois ou deux, ne serait-ce que pour la boutique Safari. Et aussi, évidemment, pour faire un tour de REM. Quand on revient de la Rive-Sud avec un de ces trains, on a vraiment une vue fascinante du centre-ville. On a une très belle vue de ce qu'on appelle en bon français le skyline, les grands gratte-ciel du centre-ville de Montréal. Tout en passant à côté de Griffintown. Oh, les pauvres Griffinois et Griffinoises! En plus d'habiter un quartier très laid avec aucun service, ils ont maintenant un quartier très bruyant. Pour vous autres. Gaston, regarde, je t'ai acheté un jouet au 10-30 de Brossard. Veux-tu jouer avec? Ah, veux-tu jouer avec? Vas-y. C'est le fun? C'est encore lisse. Gaston. Hein?
C'est le fun, même si ça vient de brossard, là. Regarde, c'est le fun. Qu'est-ce que ton jouet avec ton jouet? Oh, tu as du plaisir, mon petit minou. Qu'est-ce que tu fais, hein? J'ai mis de l'herbe à chat dessus, hein, ça paraît-tu? Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, le lien dans la description. Et là-dessus, on se dit à très bientôt. Il va le détruire au bout de 5 secondes.